RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup sur RMC. Mathilde Panot était mon invitée ce matin. Nadine Morano, vous avez suivi avec beaucoup d'attention cette interview. Mathilde Panot, mais moi je l'adore parce que c'est une femme de conviction. T'as vu ce matin, tu l'as éprouvé, quand elle est chercher sur Maduro, Apolline. T'as vu, tu la sens, elle te répond, elle est convaincue. Oui. Toujours tu vois la tête en avant, comme si elle te crachait la gueule ou te pète un coup de boule. Ouais, tu l'as senti. Non mais tu sais quoi, la gamine, elle me fait penser à moi quand j'étais jeune. Ouais, tu sais, moi et Mathilde, on est sortis de la même moule. On est les mêmes. Alors je crois que l'expression c'est du même moule. Oui, ça va, du même moule, ça va, c'est bon, ça va. Madame, la madame, je parle mieux français que tout le monde, c'est bon. Un mot sur le Venezuela. Oh là là, Nadine Morano. la peur que j'ai eue. Quand j'ai entendu à la radio qu'on avait enlevé un président qui s'appelle Nicolas en survêtement pour être jugé, j'ai cru que ces salauds de juges s'étaient encore pris à mon Nico pendant qu'il faisait son jogging. Alors tout de suite, bien sûr, tu me connais, j'ai appelé Louis. Louis Sarkozy, Louis son fils. Non mais t'en connais d'autres, toi, des Louis? Bon, bref, j'appelle l'héritier de la couronne pour organiser, vite fait, une manif de soutien à son père. Et là, il me dit, le Louis, il me dit, t'inquiète pas, ma Nadine, c'est pas papa, c'est juste un gaucho basané à moustache, président d'un pays de crève-la-faim chez les latinos. On s'en branle. Vous êtes rassuré alors? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Fais pas cette tête. Quand je dis ça, c'est pas raciste. Non, je suis pas raciste. La preuve, j'ai une femme de ménage portugaise. Voilà, merci Nadine Morano. Allez, on passe au titre de l'actualité. Stéphane Bern est avec nous. Oui, j'ai envie de vous dire bonne année à tous et à vous, Apolline. Vous avez bravé le climat, les routes enneigées. Vous êtes notre reine des neiges de la matinale. Parce que non seulement il a neigé, mais en plus, Mathilde Panot a été glaciale avec vous. Puis justement, allez, on est dans le thème. Guerre froide, même guerre très froide. C'est parti pour ce titre. Après les dernières menaces de Donald Trump sur le Groenland, la France est dite solidaire. Je ris. Solidaire, tu parles. On a à peine 3 flocons de neige sur notre pays qui tombent et c'est l'affolement général et le pays est paralysé. Je vous le dis, les Esquimaux, les Inuits, comptez pas trop sur nous. Et puis, l'actualité, bien sûr. Qu'est-ce que c'est triste. Je suis ému. C'est les obsèques de Brigitte Bardot, demain au cimetière marin de Saint-Tropez. Pour ceux qui veulent suivre le convoi, petite astuce RMC ce matin pour nos auditeurs. Le corbillard qui transportera Brigitte Bardot sera équipé d'un autocollant sur la lunette arrière indiquant bébé à bord. Oui, on l'a un petit peu à retard. Merci beaucoup Stéphane Bern. La situation au Venezuela continue de préoccuper le monde. Le pays n'a pas de leader. Il est en ruine. Bruno Le Maire est avec nous. Bonjour. Bonjour Madame de Malherbe. Bonjour. Ça vous fait rire? Non. Le pays est en ruine, c'est ça? Le Venezuela est en ruine, donc on invite le spécialiste de la ruine en France. C'est ça? Vous trouvez ça drôle, vous? Eh bien, je vais vous dire une chose, j'assume, Madame de Malherbe. Parce que grâce à moi, la France est à l'abri, voilà. C'est-à-dire? Je vous explique. Quand Trump s'intéresse aujourd'hui au Venezuela, demain au Groenland, à la Colombie, à Cuba, c'est pour se faire du pognon, nous sommes tous d'accord. On n'est pas innocents, mais en France, du pognon, il n'y en a plus. Et ça m'a pris 7 ans. 7 ans de travail acharné. Mais grâce à moi, les caisses aujourd'hui sont vides, archi-vides en France. Trump, je vous le dis, ne nous attaquera pas. Et surtout, ne me dit pas de merci. Eh bien, merci Bruno Le Maire. Après Nicolas Maduro, Donald Trump a également menacé le président colombien, jugé trop à gauche. François Hollande, vous vouliez réagir? Oui. En tant qu'ancien président de la République, j'aime à le rappeler. Et en tant que futur président de gauche en 2027, j'aime prévenir. L'homme de gauche que je suis se sent évidemment menacé car j'ai pris de nombreuses, souvenez-vous, mesures de gauche lors de mon quinquennat. J'ai fait voter, bien sûr, vous vous en souvenez tous, le mariage pour tous. Bien sûr. Mais j'ai aussi
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre de gauche il me semble que j'ai fait un autre truc de gauche. Le mariage pour tous, pour Trump, le mariage pour tous, c'est déjà largement suffisant pour qu'il m'envoie son armée siphonner tout le pétrole qu'il y a déjà dans le réservoir de mon scooter. Ah voilà. Et je n'ai aucune envie de me retrouver menotté en claquettes chaussettes à la vue des caméras du monde entier dans mon pyjama droupi. Ah oui. Vous avez l'image? Vous n'avez pas de pyjama? Non, je n'ai pas de pyjama droupi. On nous a jamais fait un pyjama Parce que maintenant j'ai l'image. Oui, mais pour le Saint-Valentin, on devrait. Ça me fait une idée de cadeau pour vous. Voilà. Moi, je vais y réfléchir. En plus, vous avez vu hier, il a dit, revenons quand même de façon sérieuse au sujet qui nous occupe, même si de temps en temps nous digressons, et j'ai bien digressé. Il a dit, Trump, qu'il allait venir pour moi. Pour vous? Ah bon, ça j'ai pas entendu, je crois qu'il a surtout parlé du Groenland, non? Ah, le Groenland. D'accord. Ah oui, d'accord. J'avais mal compris. Non, parce que j'ai entendu dire We are going to fuck the Groenland. Et j'ai cru, oui, c'est confusant. Oui. Je croyais qu'il parlait de moi. Non, c'est pour ça, d'ailleurs, je m'étais dit tout de suite, il faut que j'envisage de m'exfiltrer à Tulle. Je me suis dit, il faut que je parte à Tulle, parce que Tulle, c'est une super planque. Ah oui, ça, qui a envie aujourd'hui d'envahir la Corrèze? Personne. Personne. Qu'est-ce qu'il en ferait, Trump, de la Corrèze? Il n'y a rien là-bas, il pleut et on s'emmerde. Je le sais, je suis député là-bas. Mais je reste sur mes gardes parce que vous savez que l'autre andouille de Lecornu veut supprimer nos gardes du corps d'ancien président. Je suis en danger, je suis une espèce menacée. Et en plus, il n'y a plus, il faut bien le dire, Brigitte Bardot pour me sauver. Ah bah c'est sûr. Merci en tout cas François Hollande. Et enfin Alain Marchal nous rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. Quel est le programme, Alain ? Bonjour Apolline, aujourd'hui dans les grandes gueules, nous reviendrons bien sûr sur l'opération américaine au Venezuela avec Jean-François, qui est chauffagiste et qui a justement fêté le réveillon dans un restaurant mexicain, Los Patatos Fritos, situé sur la rocade de Mulhouse. Quelles conséquences justement sur les prix du pétrole? Nous en parlerons avec Jean-Yves, propriétaire d'une Renault Mégane et qui fait régulièrement justement le plein dans une station-service du côté de Saint-Nazaire. Et puis enfin, nous reviendrons également sur notre pays bloqué par ces chutes de neige abondantes avec Catherine Tabar, qui connaît bien le sujet puisqu'elle est aide-soignante à Montpellier et qu'elle collectionne justement les boules à neige. Voilà, les meilleurs experts sont dans le GG. À tout de suite. Merci Nicolas. Face à Canteloup, tous les jours à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.